du rire tout le long. On kiffe, on rigole, captivant tout le temps. Chaud, paisible et inspirant. C'est pour mêler les discours les hommes. C'est de la culture, c'est le sport. Écriture, innovation, éducatif et fraternel. Éducatif et fraternel. Bonjour, bonsoir. J'ai dit bonjour, bonsoir parce que on nous reçoit de par le monde et je ne sais pas quelle heure il fait à Tokyo en ce moment. Salut aux habitants de Tokyo qui regardent Fest Africa Show, l'émission qui fait... Ça fait vraiment chaud au cœur, hein? L'émission qui fait chaud au cœur. Parce que là, il y a de la jeunesse, là. De la jeunesse, c'est l'émission qui fait chaud au cœur. Voilà, je sens la présence des étudiants de l'université. Alors, avec vous, on va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, cette émission spéciale est consacrée aux femmes et aux médias et vous allez comprendre pourquoi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vois beaucoup d'étudiants de l'université de Mikoussi qui sont là et applaudissez pour vous. Et donc, nous allons découvrir des journalistes qui ont travaillé dans le temps, mais qui sont toujours là, des jeunes journalistes aussi, des photographes, etc. Et rien que des femmes et les médias. Et sous vos applaudissements, je vous demande d'accueillir Madame Ashta Saleh Daman. Et puis en courant en plus. Ashta, tu es venu en courant, hein, tu es toujours... on y va? Alors, je vais t'accompagner parce que c'est le ralenti, non? Voilà, comme en télévision. Applaudissez pour Ashta Saleh Daman. Et toujours sous vos applaudissements, nous allons accueillir un nom que vous avez peut-être entendu, Nelumta Mélodie, FM Liberté. À FM Liberté, on ne court pas, on marche tranquillement. Alors, on va toujours accueillir nos invités. Et cette fois-ci, Madame, une autre Ashta Abderrahman Aboubakar. Chaud. Ashta Abderrahman Aboubakar, une ancienne amie du journalisme. Voilà. Et la quatrième invitée, parce que l'émission se passe en deux parties. Donc là, on a 4 invités. Ensuite, on aura une deuxième partie avec 4 autres invités. Et cette fois-ci, nous allons accueillir Ménoji Christelle Namia. Chaud. Alors, regardez ce bonbon, applaudissez quand même. Voilà donc nos invités pour cette émission, la première partie, des journalistes de renommée et puis aussi des jeunes qui viennent d'arriver sur le marché. Alors nous avons décidé de faire cette émission sur spécialement les femmes. Je voudrais rendre hommage vraiment à ces femmes
qui font ce métier qui est un métier noble mais difficile. Et c'est pour ça que nous les avons invités. Et encore une fois, applaudissez pour elles. Achta Saleh, je vais commencer par toi. Moi, je t'ai découverte à travers le petit écran. C'était Téléchat. C'était déjà en couleur, hein? Au début, pas en couleur, mais peu à peu, Oui. la télé a retrouvé ses couleurs. C'est ça. Donc, tu étais présentatrice. Tu es une star. Cette dame que vous voyez est une star de la télévision. Elle fut star, elle reste star. Regardez comme elle est belle. Merci. Alors, avant de nous dire, de nous parler un peu de ton travail à Téléchad, la présentation, d'ailleurs vous n'étiez pas beaucoup, hein, les femmes qui présentaient à l'époque. Dis-nous un peu ton parcours universitaire ou la formation, quoi. Parce que ce qu'il faut savoir, là, c'est vrai que ce sont des étudiants en communication, mais on n'est pas obligé de passer par une école de journalisme pour faire du journalisme. C'est peut-être pas ton cas. Oui, non. Alors, moi, c'était en 89, alors que la Téléchat venait de naître, hein, une année. On cherchait des speakerines. Donc, des speakerines, c'est celle-là qui présente le programme. Et donc, j'ai passé le concours et j'ai été retenue. Et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Oui. Peu à peu, hein, je présentais le programme. Je présentais une émission pour enfants, et puis ensuite je faisais le reportage pour le journal télévisé. Ensuite j'ai présenté la dernière heure, et tout ça là avec mon bac, parce que je venais d'avoir mon bac. Oui. Et puis ensuite, voilà, donc j'ai été retenue comme speakerine. Donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin sur le tas. Hein. J'ai été formée d'abord sur le tas. Sur le tas, oui. Et puis ensuite, nous, on cherchait des bourses d'études pour aller étudier ailleurs, parce qu'on s'était dit, bon, il faut qu'on aille ailleurs. C'était pas la mode, mais il fallait quand même sortir un peu du pays. Et ça venait pas, la bourse ne venait pas. Et ensuite, je me suis inscrite à l'université du Tchad en lettres modernes, où j'ai fait 2 ans. Et après les 2 ans, pop, il y a des bourses qui arrivaient à Niamey. Et bon, j'ai été retenue. On est parti pour des études en journalisme à Niamey. Très bien. Et alors, revenons un peu à la... Bon, là, il y a vraiment tout un parcours. Tu as appris le métier pendant que tu étais à la télé. Mais quand tu étais présentatrice, alors là, c'est le sommet. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pour le journal, présentatrice du journal, oui. Oui, mais ce qui se passe, c'est que c'est une grosse responsabilité de savoir qu'on doit gérer le journal du début jusqu'à la fin. C'est une grosse responsabilité, même si ça n'a pas l'air, de la préparation jusqu'à la présentation. Et donc, il faudrait être méticuleux. On a de très bons journalistes, mais même si on avait de très bons journalistes, il faudrait à tout moment regarder ce qui se passe, quoi. Et donc c'est une grande responsabilité. Et donc il y a toute une équipe, il y a toute une machine qui prépare le journal télévisé. Oui. Vous, le présentateur, vous êtes là, vous venez au dernier moment, mais vous avez tout le poids de ce que les gens ils ont travaillé sur vos épaules. Donc cette équipe a travaillé ce journal, a produit ce journal. Maintenant, au dernier moment, il faut le rendre au public. Et vous avez cette responsabilité-là de rendre comestible, de rendre agréable tout ce travail que les gens ils ont fourni. Donc c'est quand même une grosse responsabilité. Au moment de venir sur le plateau, hein, moi j'ai l'habitude de lire d'abord un verset coranique avant de... C'est vrai parce qu'on a le temps. Là, tu as lu un verset coranique? Non. Non, j'ai dit bismillah et puis voilà. Très bien. Alors, mais à cette époque, est-ce qu'il y avait d'autres femmes qui présentaient aussi le journal? Ben oui, il y en avait. Il y avait nos aînés qui sont là, il y a Achta Adraman qui est là aussi, il y a Seka Isabelle, il y avait non, mais des elle n'était pas à la télé. Moi, je l'ai connue à la télévision. Oui. Elle a commencé peut-être à la radio, mais elle va vous le dire. Mais après, moi, je l'ai connue à la télévision. Hein. Donc, elle a présenté le journal à la télé. Ah, d'accord. Aussi. Moi, je l'ai connue à la radio. Donc. Aussi, oui. Ah bon? Ah, mais là, je découvre. Voilà, il y avait Fatima Moumine aussi qui le présentait en arabe.
Oui. Il y avait Zarga Sherif, mais elle, bon, c'était une émission, mais elle nous a quittés très tôt, quoi, pour partir vers d'autres horizons. Donc elle a laissé tomber un peu le journalisme pour aller, voilà, voir ailleurs. Très bien. Applaudissez pour Aïcha Saleh Daman, s'il vous plaît. On va revenir après sur la condition d'exercice en tant que femme, etc. Je vais passer la parole à Nelouta Mélodie de FM Liberté. Je voudrais d'abord souligner que tu es superbement habillée en... En fait, tu ressembles à notre décor. Applaudissez pour le décor de Fest Africa Show. Merci. Merci pour l'opportunité. Moi, contrairement à l'aîné Aïcha Saleh Daman, moi, j'ai préféré le journalisme. Voilà. Après mon bac, je me trouvais à Moundou quand on a demandé que les gens viennent s'inscrire pour une formation en animation radio. Alors, je me suis inscrite et j'ai été retenue. On nous a formés et j'ai passé mon stage à Doudou Lokar, la radio confessionnelle de Moundou. Oui. Ensuite, je devais quitter Moundou pour N'Djamena. Je suis arrivée à N'Djamena, j'ai dit, avec ce que j'ai fait à Doudou Lokar, j'ai aimé. Et d'ailleurs, même dès le bas âge, quand on nous demande qu'est-ce que vous entendez devenir, moi je dis, je vais devenir journaliste. Je n'ai pas eu cette opportunité parce qu'après le baccalauréat, d'ailleurs, j'ai voulu être en faculté de droit, on ne m'a pas retenu. Oui. Et donc, j'ai passé une année comme ça à la maison. Heureusement, j'ai passé la formation à Moundou en animation et le stage. Donc, après ça, je suis revenue à N'Djamena. J'ai aimé et puis j'ai demandé aussi un stage à Radio FM Liberté en animation. En animation. Oui, oui. On m'a admise et puis j'ai fini mon stage, on me donne un contrat. D'accord. Voilà. Et quelques temps après, on me dit, toi, il faut venir à la rédaction. Ok. Voilà. On m'a sollicité à la rédaction. J'ai intégré la rédaction. C'est comme ça que j'ai commencé par des reportages. Après, sans avoir une formation en production, j'ai commencé par proposer un synopsis d'émission. J'ai commencé par animer une émission. Jusque-là, cette émission existe. C'est laquelle? C'est Légifréquence. Hein. C'est la vulgarisation des textes et lois nationaux et internationaux. La petite minute... Juste avant le journal. Oui, les quelques secondes avant le journal, là. Oui, le dimanche à 18h30. Ah, plutôt. Non, d'accord, c'est pas la même chose. Je parle pas la même chose. Parce que avant le journal, le FMBT, il y a toujours la minute du droit, c'est ça? La minute du droit, oui. Ok. Oui. Et donc, on m'a retenu là, à la rédaction. Quand j'ai intégré la rédaction, on m'a retenu, j'ai changé de statut. Je suis devenue, je ne suis plus animatrice, et je suis devenue journaliste, productrice. Et présentatrice. Aime pas, oui. Merci. Et donc, j'ai continué là. C'est comme ça que jusque-là, je suis là. Et c'est plus tard que j'ai eu... ce n'est qu'en 2021 que j'ai eu ma première formation en journalisme d'investigation à Ouagadougou. Ah. C'est l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui a demandé que je parte. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure aux jeunes étudiantes et jeunes étudiants qui sont là, que vous allez comprendre que le journalisme, c'est bien de passer aussi par une école. Moi aussi, j'ai fait une école de journalisme, mais j'ai commencé par l'animation comme beaucoup. Voilà, on est tous passés par là. Maintenant, on n'est pas toujours obligé de faire une école de journalisme. C'est bien parce que l'école de journalisme donne des techniques, mais c'est d'abord la passion, en fait, de vouloir être journaliste. C'est ça. Si je comprends bien. Hein. Oui. Et tu dis c'est en 2021? Oui. Ce n'est qu'en 2019. Ouais. Et c'est en 2021 que j'ai eu une formation en production, alors que je produis depuis 2017. Donc, voilà. Je suppose que tu leur donnais des cours aux gens qui te dispensaient de cours? Voilà, c'est comme ça que je suis à la radio et quand j'ai intégré la rédaction, j'ai commencé par les reportages et juste un mois après, on m'a mis sur les 13 heures. Oui. Après, c'est les 7 heures et après, c'est les 19 heures. Parce que 19 heures, c'est la confection. Oui. 19 heures là-bas, c'est le top, non? Pas le top, mais quand même, il faut avoir des expériences un peu.
il faut avoir des expériences. Commence par les 13 heures, après tu viens à 7 heures, et c'est après 7 heures que tu viens à 19 heures. Et c'est comme ça que je suis là, et maintenant je fais de la production, j'anime les J-Fréquences, j'anime aussi des émissions de partenariat, par exemple Perspective économique, j'anime ça le mardi à 20 heures. J'anime Cercle les samedis aussi, je co-anime avec le coordonnateur. À la se mange. Même aujourd'hui à 11h, j'ai animé Cercle. Voilà, donc j'anime 3 émissions et puis je présente le journal et je fais des reportages. Vraiment, vraiment. Applaudissez pour Nelumta qui fait plein de choses. On reviendra parce qu'il y a beaucoup d'hommes. J'entends des voix d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes à FN Liberté. Je ne sais pas comment ça se passe avec eux. Je ne suis pas sûr qu'ils soient très gentils, mais bon, tu nous diras tout à l'heure. Ashta Abderrahman. Bon, en effet, j'ai commencé à animer à la radio, c'est quand j'étais au lycée. Ah. Quand j'étais au lycée. C'est ça. Donc, après mon bac, il fallait faire exercice physique, c'est-à-dire enseigner au moins 1 année ou 2 avant de faire les études supérieures. C'est ça. On m'a donné, au lycée, on m'a donné une classe de 5e. Quand j'étais rentrée dans la classe, j'étais petite. Non seulement petite de taille, mais mince et tout. Quand je suis rentrée, les élèves ont commencé par siffler. Siffler? Oui. Fiou, fiou, fiou. Et puis ils disent, mais comment tu as fait pour avoir ton bac et venir nous enseigner, nous? Alors que j'étais toute petite, toute mince. J'étais toute petite, mince et tout ça. Moi, je les ai regardés comme ça. J'ai pris ma route. Je suis repartie chez le proviseur. Oui. Je lui ai remis ses livres. Je lui ai dit, moi, je ne peux pas enseigner. Et j'étais partie. Tout simplement. Oui. J'étais repartie et j'étais à la maison. Oui. Je faisais le marché, préparé et tout ça. Et un jour au marché, j'ai rencontré Adèle Moïpar, avec qui on a fait le bac ensemble. Qui, Adèle? Adèle. Ah oui, je me Moïpar. souviens. Oui, je vois qui c'est. Alors Adèle me demande, mais Ashta, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, ben, comme tu vois, je suis une ménagère, je fais le marché, je prépare, etc. Adèle me dit, mais est-ce que tu n'es pas intéressée par le journalisme? J'ai dit, mais là où je suis là, autant que je fasse le journalisme que de rester à la maison sans rien faire. C'est ça. Or, c'est Madame Kimto, Fatime Kimto, Oui. qui lui avait demandé de contacter des filles avec qui elle a fait le bac. D'accord. Et Adèle m'a contacté pour me dire si je suis intéressée. Je lui ai dit je suis intéressée. Et elle a donné mon nom. Donc, j'ai commencé à faire un stage à l'agence tchadienne de presse. Donc, ce n'est pas seulement à la radio, je fais également... Tu as fait l'agence? Agence tchadienne de presse. J'étais à l'agence tchadienne de presse et la même année, la France a donné des bourses. Plus de 200 bourses. 200 bourses? Plus de 200 bourses à l'époque. C'est la folie. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être parmi ces 200. Et j'avais demandé à faire secrétariat. Secrétariat? Secrétariat. D'accord. Donc, mon dossier, c'est secrétariat. Et j'ai discuté avec des amis qui me disent, mais au lieu de faire secrétariat, là, comme tu as commencé à faire journalisme, Oui. pourquoi ne pas continuer dans le journalisme? Oui. Et c'est là où j'ai dit, oui, mais pourquoi pas? Donc, je suis repartie au niveau de la direction de bourse. Je ne connaissais personne. Je suis rentrée, j'ai trouvé le monsieur avec un tas de dossiers de boursiers devant lui. Qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai dit, non, moi je suis venue juste pour voir si je peux changer, parce que j'ai demandé secrétariat, mais maintenant je veux faire journalisme. Et il m'a dit, mais pourquoi vous voulez changer? Je lui ai dit, non, c'est parce que j'ai commencé à faire un stage à l'agence tchadienne de presse et je suis intéressée par le métier. Ok. Donc il a cherché mon dossier, il a trouvé mon nom. Quand il a trouvé, il m'a dit, mais maintenant vous voulez aller où? Moi je lui ai dit, je ne sais pas, soit que je pars à Lille en France, parce qu'il y a une école de journalisme là-bas, ou alors je vais à Dakar, au Sénégal. Ok. Donc il a retenu Sénégal pour moi. Et quand mon nom est sorti, je devais aller à Dakar. Oui. Et c'est comme ça que j'ai fait le journalisme à Dakar, au CECI de Dakar. Ok. Applaudissez pour... Mais de toute façon, le journalisme était déjà en toi puisque tu avais commencé... J'ai commencé très tôt. Oui, après tu ne savais pas trop Oui. où aller, mais tu as commencé par l'animation. Donc, Moi, je me dis toujours que
c'est une orientation, c'est Dieu qui t'oriente, c'est Dieu qui... Sinon, j'ai commencé comme animatrice à la radio. Après, je suis partie à l'agence tchadienne de presse. Je suis revenue avec mon diplôme radio parce que quand j'ai obtenu mon diplôme au CESTI, à l'époque, il n'y avait pas Télé Tchad. Oui. Donc, je faisais option radio. Donc, je suis revenue à la radio, j'animais le journal. Il y avait Toussaint Mbaye Toubam, Sosten Gargoun. Paix à leur âme. Paix à leur âme. Oui. Il y avait DJB Bob. Il y avait... On était quand même une équipe chaud, là. On venait d'arriver. Quand je suis arrivé, je vous ai trouvé, c'était... On est arrivé, mais vraiment, c'était bien. Et ça faisait plaisir parce que tu rencontres des gens qui te disent « Ah oui, mais on t'a suivi, c'est intéressant, votre équipe là, etc. etc. » Soit. C'est ça. Peu de temps après, en 87, il y avait un sommet, je ne sais pas, africain, quelque chose comme ça, au Tchad. Oui. Et il fallait lancer la télé Tchad. OK. Et c'est là où on m'a demandé de venir animer le journal. Et voilà. Le sommet quoi? Oui. Ah, OK. Donc c'est là où je suis venue comme journaliste pour animer le journal. Et après on m'a dit, mais tu peux rester, et voilà. Et je suis restée à la télé Tchad jusqu'en 93, avant de quitter. Applaudissez pour Ashta. Oui, mais tu es resté à la télé Tchad. Après, tu as quitté d'une certaine manière le journalisme pour te retrouver dans le journalisme humanitaire, si je puis dire. Peut-être on reviendra là-dessus. Et donc, cette fois-ci, je vais me tourner... Mais avant d'aller à l'UNICEF, j'ai commencé à animer les jeunes, faire des activités de sensibilisation avec les jeunes sur le VIH-Sida. Okay. Donc là aussi, c'est un parcours. Donc j'ai essayé de faire, j'ai fait dans les écoles, au niveau de l'armée, un peu partout, sensibiliser les jeunes pour une prise de conscience par rapport au VIH-Sida. Très bien. Ça aussi, c'est quelque chose. Encore une fois, applaudissez pour la doyenne qui a tant brillé. Alors, cette fois-ci, nous allons passer la parole à la plus jeune du plateau. Donc, c'est Ménodi Christelle Namia qui nous vient de Arc-en-Ciel. Applaudissez pour elle. La radio Arc-en-Ciel, FM Liberté, Télé Tchad, Onama. Vous avez la diversité, hein. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent, qui nous arrivent. Electron TV, etc., etc. Alors, Christelle, et toi donc, la plus jeune, la Benjamine du plateau. Du plateau ce soir. Oui, c'est ça, la Benjamine du plateau. C'est très important de t'entendre parler ton parcours. Tu as fait l'école de journalisme ou bien... Bien sûr. J'ai fait l'école de journalisme. Oui. Et j'ai emboîté les pas à mes aînés. Hein. Merci d'être là et merci également à mes... je dirais mes camarades parce que j'ai aussi fait Niamey. Ah, d'accord. J'ai fini en 2016. Niamey. Les journalistes de Niamey, je vois, il y en a qui applaudissent très fort là. C'est tous ceux qui sont allés manger des kiliches à Niamey. Voilà les cadreurs, les réalisateurs. Ah, tout ce monde-là, c'est Niamey. Tout ce monde dans la salle, certains sont de Niamey. OK. Et moi, d'abord, j'ai fait la production et réalisation. Mais le journalisme, pour moi, c'était la passion. Oui. La passion est arrivée en 2018 à la radio Arc-en-Ciel. J'ai fait d'abord en 2015 un stage pratique ici à la Télé Tchad et à la radio. D'accord. C'était juste un laps de temps. Et en 2018, quand j'ai fini en 2016 à Niamey, je suis revenue. En 2018 à la radio Arc-en-Ciel, j'avais déposé pour être productrice. Mais voilà, on m'a dit, bon, on peut déceler des talents encore plus que ça en toi. Donc j'ai été orientée à la rédaction. De la rédaction, je suis comme reporter, présentatrice. Je produis également des émissions. Donc voilà, je fais en même temps le journalisme et la réalisation que j'ai aimé tant faire. Très bien, applaudissez pour la Benjamine d'Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, c'est 7 couleurs, hein? 7 couleurs, la radio aux multiples couleurs. Ah, la radio multicolore. Alors, donc tu présentes, mais ton expérience, tu me diras, tu es assez jeune, etc. Mais déjà, en quelques années, il y a une expérience. C'est vraiment une très grande expérience. Pour moi, ce sont des accumulations d'expérience, je peux dire. Parce que de 2018 à 2022, c'est juste un laps de temps. Mais j'ai dû apprendre beaucoup plus sur le terrain, apprendre également de mes aînés parce que je les suivais, je les entendais. Et dans des conférences et autres, quand j'arrive sur place, pour moi, c'est toujours un acquis.
de côtoyer ses aînés pour retirer quelque chose de l'essentiel. Ça, il faut que les étudiants écoutent. Hein. Tu peux répéter, s'il te plaît? Tu peux répéter? J'aimerais le dire pour les étudiants à Émile Coucy, parce qu'on a également certains qui font passer le stage chez nous à la radio Arc-en-Ciel. D'accord. Ce sont des confrères, je vous appelle déjà comme ça. Oui. Et donc, côtoyer les aînés, en même temps, la réalité à notre époque, c'est de faire cet alliage-là des deux pour pouvoir s'en sortir. Dans le métier, je crois que c'est ce qui est important. Alors, il y a aussi une chose avec toi, c'est que tu as été lauréate d'un prix d'excellence pour l'enfance, un prix de l'UNICEF, coproduit par ou co-organisé par l'UNICEF et la AMA, oui. La haute autorité des médias et de l'audiovisuel. Parlons un peu de ce prix. Qu'est-ce que ça t'a apporté? De quoi s'agit-il? Pour moi, ce prix, c'est d'abord un plus. Et je dirais même ce qui a fait exploser, c'est un boom, quoi. Parce que c'était le 15 décembre 2021 que j'ai été déclarée lauréate. J'étais d'abord émue. Et le thème sur lequel j'ai travaillé, c'était un peu un thème particulier. Oui. C'est sur la santé mentale et j'ai orienté le sujet sur le bégaiement. Donc, c'est ce qui a, je crois, à mon avis, retenu l'attention du jury. Et c'est un travail que je fais déjà à la radio. Je produis plus pour alerter et sensibiliser sur les droits de l'enfant. Donc, pour moi, ce prix va me permettre de faire encore plus, quoi. Il ne faut pas dormir sur les lauriers, mais essayer de faire encore plus pour le droit de l'enfant, vulgariser, sensibiliser, pour que les plus jeunes, les enfants, puissent être vraiment considérés dans la société. À côté de cela, je suis aussi directrice de publication du journal magazine Kelou, qui fait la promotion de la femme. Bon, on est encore un jeune journal. Un jeune magazine, voilà, mais... on essaie un peu, on trébuche et on se relève. Oui. Bien sûr. Et voilà, ce sont quelques-là mes activités. Il y a aussi des activités parallèles que je mène. Merci Bénégie, merci beaucoup. Alors, il y a des journalistes qui sont journalistes et puis qui font aussi autre chose. Ils ne sont pas nombreux, hein, ceux qui sont journalistes et qui sont artistes en même temps. Et aujourd'hui, nous avons Sandra Topona qui, elle, est journaliste à Sahara TV. Mais je ne savais pas trop si je voulais inviter la journaliste ou l'artiste. Mais j'ai invité les deux, en fait, parce qu'elle a les deux en elle. Sandra Topona, c'est pour ça que je voulais qu'on l'écoute aussi en tant que musicienne, ce qui est déjà très bien. Et elle fait un boulot extraordinaire déjà à Sahara TV. Et tout en vous remerciant, mesdames, vous êtes adorables. Applaudissez! Applaudissez pour Sandra, s'il vous plaît. Petite fille, t'as grandi loin de tes parents. Tu étais toute petite quand ils t'ont laissé. Tu sentais de martyr depuis tes 4 ans. Mais qu'as-tu fait au monde, enfant? Tu sentais toutes les nuits ses doigts touchés. Tes parties intimes, non mais quel abus. Il t'a privé le droit de t'exprimer. Te voilà aujourd'hui, le corps tout souillé. Petite fille, essuie tes larmes. Devant toi se plante et se martyre. Ton tableau délirant contre ce qu'il t'a fait. Tout se paye ici-bas, donc il payera. Petite fille, essuie tes larmes. Libère-toi pour tes nouveaux départs. Il t'a martyrisé pendant des années, mais lui, il en souffrira pour l'éternité. Ça fait pitié, ayez pitié, pitié. Ça fait pitié, ayez pitié, pitié des enfants. Ça
Pitié, ayez pitié, je dis pitié. Ça fait pitié, ayez pitié, de l'innocent. Minuit de passer, mais t'arrives pas à fermer les yeux. Tu te demandes si en paix tu vas dormir. La douleur fait que tes larmes ne font que couler. Personne pour te sortir de ces griffes. Cette nuit encore, s'ouvrit la porte. Aussitôt tu te retrouves au sol. C'est va-et-vient, de triste encore. Oh mon Dieu que c'est moche. Petite fille, essuie tes larmes. Devant toi pour toujours de ce martyre. Ton oncle payera pour tout ce qu'il t'a fait. Tout se paye ici-bas, donc il payera. Petite fille, essuie tes larmes. Devant toi se plante un nouveau départ. Il t'a martyrisé pendant des années, mais lui, il en souffrira pour l'éternité. Ça fait pitié, ayez pitié, pitié des enfants. Ça fait pitié, ayez pitié, pitié des enfants. First Africa Show. Et voilà, retour sur le plateau pour la deuxième partie de l'émission qui est consacrée, comme vous le savez, au thème femmes et médias. Et je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir les étudiants de l'université d'Émile Koussy. Applaudissez! Et des étudiants en communication, en journalisme. Et donc, nous vous saluons et c'est très bien que vous soyez là pour apprendre beaucoup de choses, pour devenir des bons journalistes. Et pour cette deuxième partie, sous vos applaudissements, nous allons accueillir Madame Isabelle Assingar Seka, une journaliste de tonnerre. Isabelle. Applaudissez pour... Voilà, je vous demande, toujours sous vos applaudissements, d'accueillir cette fois-ci Madame Chéné Alamine de Téléchat. Donc ça, c'est à la maison. Madame Alamine. Chaud. Le thème de l'émission Femmes et médias. Aujourd'hui, en présence des étudiants de l'université d'Émile Koussy. Et maintenant, comme vous avez constaté, il y a pratiquement tous les médias qui sont représentés dans cette émission. Cette fois-ci, sous vos applaudissements, nous allons accueillir Madame Mingamadji Behram, Christiane de Electron TV. Electron TV. Applaudissez pour Electron TV, s'il vous plaît. Et cette fois-ci, nous allons accueillir la presse écrite, la presse digitale, avec Sikata Ngemta de tchadinfo.com. Applaudissez pour mes illustres invités. Je voudrais rappeler aussi quelque chose. Nous aurions aimé avoir Zara Yacoub. Zara Yacoub, c'est une grande journaliste. C'est elle qui a créé Dja FM, première radio privée quand même du Tchad. Malheureusement, elle a des soucis de santé. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Et je voudrais qu'on lui rende hommage. Zara Yacoub, tu nous reçois. Et puis, dans le public, il y a également une dame à qui nous avons voulu rendre hommage. C'est Esther Danmadji, qui est la première photographe tchadienne qui est là. Tout à l'heure, elle parlera. Applaudissez pour elle.
Et puis, pour les étudiants des Mikoussi, Isabelle. Ah, DDN. Ça veut dire que là, on remonte le temps. Hein. Quand on dit DDN, c'est quand j'étais animateur. Dans le temps, quand j'étais animateur à la radio Tchad. Moi aussi, j'ai commencé comme ça, comme les autres animateurs. Alors, vous allez bien, les dames? Très bien, merci. La grâce est là. Mais tu es gracieuse. Non, applaudissez pour sa robe d'abord. Le bleu, quoi. Non, mais avec des toiles en plus. Tu nous mets dans la toile, là. Alors, quand j'ai présenté Isabelle, ce que j'ai dit, c'est une dame de fer. Et vous allez comprendre tout à l'heure. C'est pas vrai, Isabelle? Alors, Isabelle, c'est qu'un journaliste qui est passée par la radio, la presse écrite, directrice générale de l'agence tchadienne de presse et de l'édition, l'ATPE, avant de se retrouver, comme le journalisme mène à tout, députée, conseillère au CNT maintenant. Alors, ça vaut des applaudissements? Alors, je rappelle le thème de l'émission Femmes et médias. On a voulu faire cette émission consacrée aux femmes et aux médias en se disant que c'est un métier noble, mais quand même difficile. Quand on voit les horaires de travail, etc., c'est pas peut-être évident d'être femme et comment concilier son rôle d'épouse et puis en même temps de journaliste qui rentre tard, etc., etc. Et puis, tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a assez de harcèlement aussi dans notre métier. Les hommes harcèlent les femmes, etc., etc. Et donc, en première partie, on a parlé de ça et on a eu de belles surprises. Mais avant de venir à cela, ton parcours. Après mon bac, il y avait un recrutement des jeunes bacheliers qu'on devrait préparer pour le métier. Et la sœur ministre Fatimé Kimto, à l'époque, elle était ministre du Travail. Ça fait belle lurette, donc je peux me tromper. Avait demandé pourquoi il n'y avait pas de femmes. Il faut qu'on lui trouve des femmes bachelières aussi. Et c'est comme ça que une de nos sœurs, en la personne de Rachel Beradingar, qui était à l'époque à sa directrice de cabinet, m'a demandé si je n'étais pas intéressée. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée là pour le petit stage qui nous a fait bénéficier de la bourse de FAC, Fonds d'action culturelle. C'est une bourse de l'ambassade de France pour aller au CESTI de Dakar. D'accord. Et donc c'est au CESTI que tu as étudié en fait. Ouais, donc là c'est un stage ou c'est la formation? Non, c'est la formation. C'est la formation qui s'est sanctionnée avec le voyage in cursu à Montréal. À Montréal. Oui. Moi, j'ai fait Montréal et Québec. Oui. Ensuite, Ottawa et New York, au siège des Nations Unies. Et on est revenu à l'école de journalisme de Lille. Chez moi. Chez toi, bien sûr. Et puis après, on est parti au siège de la CEE, la Communauté économique européenne. Et une fois que tu es rentré, alors tu as commencé où? J'ai commencé à la radio. À la radio? J'ai commencé à la radio. Mais c'est ce que tu aimais? Tu aurais aimé la radio ou tu t'es retrouvé à la radio parce que il y avait une nécessité ou la radio c'est pour toi? Non, à l'époque, le Tchad n'avait pas de télé. Oui. Donc tous les Tchadiens, on s'est dit, mais à quoi sert? Donc, la vague des Tchadiens bizarres. Par la télé. En prévision. Donc quand tu arrives, même si tu as fait option télé, c'est un rêve, tu ne peux que pratiquer à la radio. C'est ça. Donc on était à la radio. C'est ça. Et après, à la création de la télévision, à l'occasion du sommet de l'UDA qui devrait se tenir ici, en 87. Oui. Donc on est parti prêter main forte à la télé. Oui. Qui était une télé vraiment rudimentaire. Parce que je me rappelle où on voyait, les gens pouvaient suivre les images à l'écran et écouter
Le son, c'est avec un poste récepteur radio. Ah, c'est-à-dire qu'on n'avait que les images. C'était vraiment archaïque. Ah, Mais on liait les c'était deux. vraiment bien, Regarde la technicité tchadienne, on arrivait à lier les deux. Oui, bon, on le fait aussi maintenant. Moi, je regarde un match de foot, je peux faire écouter les commentaires à la radio et je coupe le son de la télé. Donc, c'est même aujourd'hui, on peut le faire. Hein. Alors, donc, après, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'agence tchadienne de presse où, bon, bien sûr, en temps, tu es passé par les Nations Unies, tu as fait Patati et patata. patati et patata, évidemment, et tu as dirigé l'agence tchadienne de presse et de l'édition. D'abord l'agence tchadienne de presse, ensuite l'agence tchadienne de presse et de l'édition. Et dans la formation de journalisme, en fait, l'agence, c'est quelque chose qu'on connaît mal. On va tous vers la radio, la télé, et puis on dit presse écrite. Mais l'agence, chez nous, c'est quelque chose qu'on connaît mal. Hein. Bah ouais. On connaît mal parce que... Parle-nous un peu de l'agence, s'il on te plaît. connaît mal l'agence Oui. parce que l'attention n'est pas portée à l'agence. Ce n'est pas une préoccupation. Ça, je m'excuse. Je le dis du fond du corps parce que c'est ce que j'ai vécu en tant que directrice générale de l'ATPE qui est en train de... De mourir ou de ressusciter. Il faudrait bien qu'elle existe Oui. pour soit mourir ou se ressusciter. Et on ne peut pas ressusciter l'agence sans les moyens. Voilà. L'agence, c'est, comme son nom l'indique, c'est là où on centralise toutes les informations. C'est ça. Elle est pourvoyeuse d'informations aux différents organes de presse, publics comme privés. C'est ça. Audio, visuel, comme écrite. Malheureusement, Même le digital. les choses se sont renversées pour des raisons égoïstes. Je n'ai pas peur de le dire. Et l'agence, et c'est ce qui a fait que l'agence, non seulement elle se meurt, mais aujourd'hui, je le dis à haute et intelligible voix, elle est morte. Mais elle est morte, donc on ne peut pas applaudir parce qu'on n'applaudit pas Non, les elle est morts. morte. On peut pleurer, donc si vous pouvez pleurer, mais on n'applaudit pas les morts. Moi, je pleure plus maintenant parce que j'ai tellement pleuré. Oui. Toutes les nuits, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire demain avec mon personnel? Comment j'aurai du carburant pour le reportage? Comment j'aurai des mégabits pour que le site, tout ça. Donc, j'ai tellement pleuré que maintenant, je vais les aider à amener l'agence soit à l'Amadi, soit à Toukra, selon ce qu'ils veulent. Mais l'agence n'a pas de religion, donc il faut créer un cimetière spécial pour l'agence. Hein? Il n'y a pas de Mais problème. peut-être que tu parles d'égoïsme, mais est-ce que c'est pas plus une question d'ignorance? Ignorance... Parce que je ne sais pas, là, par rapport à l'université de Moukoussi, parce que même dans la formation, est-ce qu'on met l'accent sur l'agence? Moi, je me souviens, hein, quand j'ai étudié le journalisme, même, on va dire même en France, parce qu'on estime que la formation est beaucoup plus, c'est pas soutenu, ou je sais pas, où il y a beaucoup plus d'offres. Mais même dans ces pays, mais un pays comme la France, les États-Unis ou l'Angleterre ou la Russie, les agences, l'AFP, l'agence Reuters, l'agence TASS pour l'Union soviétique, c'est des pourvoyeuses d'informations. Ben, c'est C'est-à-dire ce que je que dis. tout ce que vous recevez à la radio le matin quand on arrive, d'abord on regarde qu'est-ce que l'agence a donné comme information. C'est les faits, à partir de là maintenant on va traiter, aller chercher, faire nos reportages, etc. etc. Donc peut-être qu'on n'a pas compris encore l'importance de l'agence chez nous. On va le comprendre quand? Le Tchad est indépendant depuis 1960. Si jusqu'en 2022, on ne comprend pas l'importance de l'agence, d'une agence nationale de presse, ça veut dire qu'il y a problème quelque part. Il y a problème quelque part. Il y a problème quelque part. Il y a- Bon, c'est bien parce qu'on pose au moins ce problème de l'agence et en face des étudiants en journalisme. Donc j'espère que les hautes autorités qui adorent regarder Face Africa Show regardent cette émission et sont au courant de ce qui se passe au moins de ce débat. Bon, maintenant quittons un peu l'agence. En tant que femme journaliste, Oui. comment tu as appréhendé ou appréhendes ton métier en fait? Est-ce qu'il y a une particularité d'être femme et journaliste? Ça, Oui, je dis que ça dépend. ça dépend.
Ça de quoi? dépend de la personne même Oui, qui exerce ce métier oui. et qui le vit chaque jour. Moi, dans ma tête, il n'y a pas de sexe. D'abord, le journalisme est un métier qui n'a pas de sexe. Le journalisme est un métier qui n'a pas de sexe. Ça, c'est clair Asexué. dans ma tête. C'est asexué. Oui. C'est ça même le mot. Et par nature, j'ai pas dans ma tête, je suis femme, morphologiquement, tout, mais je refuse d'être femme. Je me dis, je suis une personne humaine à part entière. Et cela est dû également à mon éducation. Ma grand-mère qui m'a élevée était genrée. C'est-à-dire, elle connaît ce que c'est que le genre. Elle dit, ce que l'homme fait là, toi tu peux faire. C'est ça. Toi, la femme, tu peux faire. Parce que l'homme n'utilise pas son pénis pour le faire. Donc, il n'y a pas de raison que tu ne le fasses pas. Personne n'a entendu ce qu'elle a dit. Hein. En tout cas, moi, j'ai entendu un mot, ni quelque chose comme ça, c'est tout. Oui, le nid que tu as entendu là, c'est ça la même. C'est ça la même. Voilà. Encore le ça la même. Applaudissez pour cette force de caractère. Donc, C'est ça le journalisme. dans la salle de rédaction, je ne me suis jamais comportée comme une femme. Je suis journaliste. Et je n'ai jamais regardé mon vis-à-vis, qui est mon confrère, comme un homme. C'est un journaliste. Donc, on se retrouve une journaliste, un journaliste. Nous sommes des journalistes. Point final. Très bien. Encore une fois. Bon, on reviendra certainement. Alors, je vais me tourner du côté de Chéné Alamine. Parle-nous un peu de ton parcours et de ton métier de journaliste. Bon, moi, après mon bac, bien sûr, en 2011, que j'ai obtenu au lycée Cheikh Hamdan Ben Rachid, qu'on appelle communément Ibn Sina, section filles. Oui. D'ailleurs, le journalisme, c'est un métier que j'aimais dès le bas âge. Et je le confondais avec la communication. C'est ça. Parce que l'amalgame se fait jusqu'à maintenant et les gens confondent communication et journalisme. journalisme, Oui. Je me dis toujours qu'un communicateur est un journaliste, alors que c'est pas ça. C'est ça. Après mon bac, j'ai saisi l'opportunité parce que le ministère de la Communication, en partenariat avec l'ONRTV, entre-temps, à l'époque, oui. Voilà, on lançait un concours de journalisme. J'ai saisi l'opportunité, j'ai obtenu la bourse. Je suis allée à Yaoundé. Ok, toi tu as fait Yaoundé. Yaoundé, oui. J'ai étudié à Yaoundé à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. C'est ça. Oui. C'est quoi, l'ESTIC, c'est ça? ESTIC. ESTIC. Oui. Ouais. Sanctionné par une licence en journalisme option télévision. D'accord. Oui, au retour, en 2015, j'ai été intégrée au ministère de la Communication, après affectée à l'ATPE. À la TPE, hein? Oui. Ah, d'accord. Donc, tu la connais? Si. Elle C'est était ma ta chef? directrice, Oui. Tu l'as respectée? Oui. Je suis sa consoeur. Ta consoeur, oui. Pas chef. Ok. Ah, donc tu commences par la TPE. Oui, j'ai commencé d'abord à l'ATPE. À l'agence, oui. Oui, à l'agence tchadienne de presse, avant de regagner À la télé? l'ONAMA, oui. Et comment tu as trouvé l'agence alors? Pourquoi on t'a envoyé là-bas? Bon, Il là, fallait envoyer des journalistes? comment qualifier cela? Je me dis que c'est une affectation, disons, sanction. Entre-temps, bon, je vais un peu commencer par raconter l'histoire, ce qui s'est passé. Oui. De retour, on était au nombre de 13. Oui. Je ne sais pas si j'ai oublié le nombre, le réalisateur Mal peut me rectifier, Oui. parce qu'on était de la même promotion. Au retour, on effectuait le stage, notre stage à l'ONRTV. Entre-temps, on a perdu un collègue, Seria Magouron, paix à son âme. C'est un collègue avec qui on a effectué les études, on est au retour, on a travaillé ensemble. Entre-temps, ils étaient à la radio, Oui. nous autres à la télé. Le défunt travaillait, il était tombé malade. Après ça, malheureusement, il a rendu l'âme. Et la direction générale, entre-temps, et le ministère de la Communication, bon, il y avait des choses qui se sont dit qu'on ne reconnaît pas. Seria, qui est un stagiaire, qui n'a pas de statut. Oui. Après ça, on s'est dit, nous sommes de la promotion, nous sommes des frères et sœurs. Et comme notre confrère n'est pas reconnu parce qu'il n'a pas de statut, Oui. on peut aussi arrêter en attendant qu'on ait un statut.
Oui. et qu'on nous reconnaît comme des agents parce qu'il y a des risques dans ce métier et tout peut arriver. Oui. Et que les responsables peuvent à tout moment décliner la responsabilité. On s'est arrêté et là, on est devenu les sujets de toutes les causeries. Oui. Ces enfants qu'on a envoyés, ce sont des insoumis, des frontalistes, des rebelles, et tout. Et quelques temps après, comme l'ATP est considéré comme une maison de retraite, une prison, garage, on appelle. Ah, l'ATP, une maison de retraite. Oui. C'est ça? Le La garage, pension est à combien là-bas? la prison et tout. Quelques temps après, l'arrêté est sorti, on nous a affectés tous là-bas à l'ATP. Ah bon? Bon, allez faire votre On a fait examen ça. là-bas. Donc, on est allé à l'ATP, on exerçait jusqu'à ce que je sois réaffecté à la télé. Et alors, la télé, parlons-en, la télévision. Pourquoi tu as choisi la télévision comme option? Parce que j'aime la télé. Parce que tu aimes la télé? Ça Oui, suffit pas j'aime la comme télé réponse. et j'ai aussi des présentatrices que j'admire beaucoup, comme Ah, voilà. Claire Chazal. Ah bon? Oui. Moi, je pensais que tu allais dire que les présentatrices comme Ashta Saledaman et puis c'est Claire Chazal que tu admires. Et ici, Ahmad Makaïla, que j'aime tant, et Oui. puis regarder l'éditorial. Ok. Alors maintenant, tu fais quoi exactement à la télé Tchad en fait? Parce que ce jour-là, j'avais suivi une interview. Mais tu travailles exactement sur quoi à la télé Tchad? Bon, je présente le flash et parfois des émissions. Ok, tu présentes Flash. Alors, en tant que femme, parce que le thème c'est femmes et médias, en tant que femme, tu exerces ce métier en se disant, ou bien il arrive que tu sois confrontée à la question de ton identité ou de ton genre de femme, ou bien, comme disaient un certain nombre de journalistes, des femmes, non, il n'y a pas ce problème-là dans ton métier. Notre féminité ne doit pas nous empêcher de faire ce qu'on veut faire. Qui veut peut. Ce qu'on veut, on peut le faire. Avec la volonté, bien sûr. Parce que dès le début à l'école, on nous a fait savoir, en première année, je vais raconter cette anecdote, le coordonnateur de notre filière nous avait demandé de faire un travail, un reportage sur les avions de la nuit. Là, c'est un langage... Sur les avions de la nuit. Ah, les avions de la nuit? Oui. Et Que c'est je un connais langage pas. purement camerounais et nous, on ne maîtrisait pas avion de la nuit. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui. Après, on nous a fait savoir que ce sont les sorciers qui voyageaient la nuit dans des boîtes de sardines, des boîtes d'allumettes, des cartons et tout. Oui. Je dis, mais ça, comment on peut le faire? On a dit à notre professeur, mais là, c'est un risque. Il nous a dit que le journalisme, c'est un métier de risque. Si vous avez peur de prendre le risque, il est temps de démissionner dès la première année, parce que ça ne vaut pas la peine d'avancer. Et là, après avoir fini, je me dis qu'on peut faire tout. Le journalisme, rien n'empêche la femme d'exercer le métier du journalisme, parce que les stéréotypes sexistes, blessants surtout, ça existe partout, même pas seulement dans le milieu du journalisme, oui, partout, mais cela ne va pas nous empêcher d'exercer notre métier. Donc, il faut voir l'objectif qu'on veut atteindre. Très bien. Applaudissez pour Sheila Lamine, s'il vous plaît. Nous allons certainement revenir à toi. Et cette fois-ci, je vais aller regarder Electron TV à Gassi. Mingamadji Beram Christiane, présentatrice de 19h30. Oui. Et moi, je suis là en train de regarder Electron TV quand tu présentes le journal. Applaudissez pour la présentation. Alors, comme les autres, je vais te poser la même question, parcours d'abord. Je ne sais pas si tu as étudié le journalisme aussi ou tu es venu par un autre chemin au journalisme, ce qui est possible, bien sûr. Je suis venue là par plusieurs chemins. Plusieurs chemins? Ah oui. Je dresse mes oreilles. Très bien, il faut bien dresser. Oui. D'abord, bonjour à tout le monde. Et c'est donc un grand plaisir, un honneur d'être là parmi vous ce soir. Sinon, le parcours, je ne sais pas. Depuis là, j'ai remis ma langue. Je dis, mais je vais commencer par lequel? Ah oui? Tu as eu le bac A. Ensuite, tu es allé... Je suppose, hein. Parce que j'ai pas encore vu les gens de bac C qui sont venus faire le journalisme au Tchad, donc oui. Naturellement. Oui. Oui. Alors après le bac, c'est vrai, c'est après le bac qu'on commence à
s'intéresser à un métier. C'est ça. Mais moi, déjà, en première et terminale, je commençais déjà, puisque j'étais très active dans les mouvements à l'Église catholique, ça fait que cette curiosité m'a poussée à commencer un stage dans une radio à Moundou, quand, en fait, on s'est retrouvés là-bas. Donc, j'ai commencé avec le stage à la radio d'Oudji Lokar. Et après ça, ils ont initié donc une petite formation où on a fait ensemble avec les mélodies qui étaient passées tout à l'heure. Oui. Et après cette formation, c'était entre-temps avec le défunt Nadi Tedo Basile. C'est lui qui nous a, en fait, il nous a traîné un peu derrière lui pour nous donner les outils nécessaires de ce métier. Et après le bac maintenant, il est question d'aller au Cameroun pour les études. Oui. Et bon, des problèmes de famille. Et il est question de blanchir une année. En attendant, il y a la famille, la maman qui me rappelait, mais tu me disais tous les temps que tu voulais faire la santé. Il faut essayer en attendant l'année prochaine pour ne pas blanchir l'année ou bien pour ne pas passer l'année comme ça. Tellement avec des pressions, j'ai dit, bon, ok, je vais le faire comme tu le veux. Oui. Et j'ai essayé comme tout hasard et mon nom est sorti, j'étais admise au concours. Il est question que je continue. Elle m'a encouragée, donc je dis, bon, on ne sait jamais, hein. Et je l'ai fait. Après ça, je suis revenue pendant que j'étais à l'école. Je venais de temps en temps à la radio, comme on m'a laissé les portes ouvertes. Oui. J'animais plusieurs émissions. Bah, mais après ça, je suis revenue à la radio. Après Doudji Lokar, je suis revenue à Radio Karouba, toujours à Moundou. J'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Et chemin faisant, on me confiait de temps en temps les émissions des jeunes, les émissions en santé, etc. Oui. J'ai trouvé du plaisir à exercer. Et après ça, j'ai suivi aussi plusieurs des formations comme ça, formées par l'UNFPA, par UNICEF. En tout cas, presque la plupart des organisations qui sollicitaient la formation. Oui. Et plus, l'envie, la motivation, etc. Et ça fait qu'aujourd'hui, je suis où je suis. Et tu es à Electron. Voilà. Elle est à Electron. Alors, tu présentes le journal de 19h30 et puis tu animes également d'autres débats politiques, je crois, si j'ai bonne mémoire. Comment ça se passe à Electron? Parce que présenter le journal de 19h30 sur une chaîne importante comme Electron, c'est du travail, c'est une énorme responsabilité. Comment ça se passe? Eh bien, c'est vraiment une énorme responsabilité. Et quand on est au journal, même si vous n'êtes pas là, le matin, les autres, ils sortent pour aller à la recherche de l'information et tout. On vous rapporte ça, ben, vous portez le poids de tout ce que les autres ont fait. Oui. Et c'est comme... comment je vais illustrer ça? Quand vous venez au restaurant, on vous présente le produit fini. La personne qui présente le repas, il faudrait que ça soit bien décoré. Il y a un peu le côté... le restaurateur? Non, côté artistique qui est là. Oui. Il faudrait que ça soit bien rendu. En tout cas, tu as tous ces poids-là. Les cheveux bien peignés aussi. Bon, ça, c'est un des aspects qui... Oui. Donc, effectivement, avec le journal, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut donner encore au-delà de ça, sinon c'est une grande responsabilité en tout cas. Oui. Parce Alors, que le gars, il va prendre tout son temps pour faire son reportage, venir traiter, monter et tout, et puis toi, tu présentes très mal son papier, il n'y a pas... Alors, mesdames et messieurs, bonsoir, c'est ça? Comment tu fais? Bon, ça, c'est propre Présente un à peu. chacun, hein. C'est des styles que chaque présentateur Oui. essaye Mais comment de... tu fais? Fais un peu Electron là, s'il te plaît. Oh là là. Fais-nous Electron, fais-nous un peu le journal. Quelques secondes de jeu. En quelques secondes, mise en scène très rapidement, le réalisateur. Alors, merci de choisir Fest Africa Show, ou bien merci de vous joindre à nous ce soir pour suivre donc cette information de la rédaction. Et voilà. Bon, je vous promets, d'ici 2-3 semaines, je vais vous céder l'émission. Hein. Que ce soit Avec toi, Chéné, les jeunes journalistes là. Bon, vous vous Demi-Koussi, attendez d'avoir un peu. Hein. Oui, alors, donc, et les bons moments où tu dis, oh là là, vraiment, j'ai choisi un bon métier, quoi. Parce que là... Le bon moment, quand j'arrive à dire ça, c'est quand je réussis un débat. Quand je fais un débat et que je sens que non, le débat y est. L'un est d'accord, l'un est pour et l'autre est contre. Et qu'il y a donc, c'est un peu... quand il y a la confrontation, là. Alors, quand je sors, je dis, merci.
Je suis très contente. Et tu danses. Elle sort, avant de présenter le journal, elle danse. Après, elle danse, elle chante. Ouais, quand je finis bien le journal, quand je place des très beaux transitions, je fais une très belle transition et que je lance un autre papier, je dis, oh, tellement c'est joli, c'est beau. Et l'élément suivant, je souris. Donc ça veut dire que je suis très contente. Ah, donc voilà, parce que parfois je vois le journal et puis tu souris, je dis, mais attends, là elle a souri, pourquoi? J'ai pas compris. Maintenant je comprends. D'accord. Ouais. Alors, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir, hein, ça arrive comme ça. C'est Oui. des réflexes, comme les animateurs, beaucoup plus on dit qu'il faut préparer des biscuits au cas où. Alors, c'est des réflexes, des fois ça arrive comme ça. c'est ça, c'est Ouais. ça. Alors là, on a des jeunes, des futurs journalistes, des futurs proches même, hein, parce que dans un an, peut-être l'année prochaine déjà, il y en a qui vont sortir. Qu'est-ce que tu leur dirais parce que parfois on est à l'école et puis on pense qu'on va venir directement présenter le journal, hein, n'est-ce pas? Il y en a qui disent, ah oui, moi je vais aller présenter le journal. Sans passer par des stages. Non, non, je vais présenter le journal. Alors là, c'est tout un processus, parce qu'on ne peut pas monter l'arbre par le sommet. Et tout à l'heure, j'ai écouté les uns et les autres comme parlant de difficultés. Avant de dire un, deux mots, c'est que la plupart de ceux qui viennent ou qui embrassent ce métier pensent que c'est... En y voyant, on pense que c'est facile. Mais en réalité, ce n'est pas aussi facile. Il faut aimer d'abord et le reste, ça coule et ça vient tout naturellement. Quand on vient, par exemple, dans ce métier, il faut s'armer de courage et il faut être... il ne faut pas se laisser décourager. Il ne faut pas se laisser décourager et savoir faire la part des choses. Rester soi-même. Et quand on se décourage, parce que c'est toute une chaîne hein, pour sortir un produit fini à la télé ou à la radio. À la radio encore, on peut se débrouiller étant seul. Mais à la télé, c'est toute une chaîne, on a toujours besoin de l'autre pour faire sortir un produit fini, que ce soit agréable. Voilà ce que je veux dire. Oui. Ce que je veux dire, dans l'équipe, on ne peut pas être tous de bonne humeur. On ne peut pas aussi toujours caresser l'un, toujours au sens du poil. L'autre peut venir de la maison avec... peut-être qu'il est mal réveillé, mais il va venir déverser ça sur vous, soit le chef ou soit un membre de l'équipe. Mais vous êtes obligé de toujours faire avec, d'être de bonne humeur, de côtoyer, parce que c'est le prix à payer pour être agréable à l'antenne ou bien pour parvenir à où vous voulez être. Mais quand on vient et que, bon, moi je suis déjà journaliste, je suis star de fois, hein, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, je disais tout à l'heure que je ne suis pas d'accord avec un point où, quand on parle de harcèlement sexuel, mais il n'y a pas fumée sans feu. Il y a également certains des stagiaires, quand ils viennent, il faut aussi savoir que là, c'est le milieu professionnel, qui est différent du milieu où je viens pour me divertir, ou un rendez-vous, un rencard galant, etc., etc. Des fois, on ne fait pas la part dans nos styles vestimentaires. Et on provoque. Mais quand vous provoquez, vous vous attendez à quoi? On est dans un milieu où on côtoie beaucoup plus les hommes. Donc, il faudrait qu'on sache Je vois que aussi, Sikata n'est pas d'accord, mais bon. Elle touche à ma sensibilité, là. Ah bon? Parce que toi, tu provoques. Non, ce n'est pas une question de provocation. Bon, je vais la laisser finir. Oui. Je reviendrai sur ça. Ok, d'accord. Okay. Bien évidemment. Ce n'est qu'un aspect que j'évoquais. Parce que je ne suis pas contre, je ne dis pas qu'il n'y a pas ces genres d'harcèlement. Ça existe et partout. Bien sûr. Sauf que dans nos milieux, quand on vient, quand vous faites par exemple le tour, dans les télévisions surtout, l'habillement quelquefois ne s'y est pas. Ça ne s'accorde pas parce que c'est le milieu professionnel. Et tout à l'heure, on dit le respect, on doit l'imposer. Ça s'arrache. Mais quand tu t'habilles n'importe comment, comme si tu pars dans un maquis ou à un rendez-vous galant avec... Parce qu'on voit tous les jeunes hommes et puis tu viens et tu ne te donnes pas, tu ne t'imposes pas par ton travail, mais tu fais confiance plutôt à ta beauté, tu fais confiance plutôt à ton habillement, mais ça ne marchera pas. C'est ta tête, il faut avoir la beauté intellectuelle, mais la beauté physique... Merci. Sikata Ngemta de chatinfo.com. Là, c'est la nouveauté, c'est la modernité. Il y a 15 ans, vous n'existiez pas. Journal en ligne, tout ça, c'est venu avec Internet. Et en plus, je t'ai vu faire donc des posts. Alors, chatinfo.com, c'est un média digital, c'est ça ce qu'on dit? Oui, exactement. Exactement. Donc, question pareille pour toi, ce que j'ai posé aux autres, ton parcours, et puis
Ensuite, on reviendra par rapport à ta sensibilité, comme tu dis. Ok, alors bonsoir, c'est vraiment un plaisir de parler de ce métier et avec les femmes surtout, c'est très important. Moi, je suis un cas tout à fait particulier, si je puis me permettre. Je suis encore étudiante en année de licence en marketing et communication d'entreprise. Maintenant? Ah ouais? Oui. Et je suis... Regarde la solidarité. Je suis présentatrice événementielle et actuellement je suis à Tchad Info comme présentatrice de journal. Ça s'appelle Le Point Info. Oui, Le Point Info, oui. Du lundi au vendredi à 19h30 également. Comment tu fais? C'est quand tu dis... Comment tu fais? Fais un peu comme... Alors, je suis là comme ça. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver du lundi au vendredi pour vous donner l'essentiel de l'actualité de la journée. Aujourd'hui, nous sommes dans une émission qui s'appelle Fest Africa pour parler des femmes et des médias et surtout partager l'expérience avec les étudiants en communication, en journalisme de l'université Emi Koussi. Bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, merci Sikata Ngemta de tchadinfo.com. J'espère que je suis à la hauteur pour pouvoir te répondre. Moi aussi, je suis dans l'émission Fest Africa Show. Très bien. Alors, donc... Alors, pour mon petit parcours, je suis, comme je l'ai dit, étudiante en marketing communication d'entreprise et comment j'ai embrassé... comment dire, ce métier, si je puis me permettre le mot. J'ai obtenu mon bac en 2019 au lycée d'enseignement technique commercial, un bac G3. Et j'ai toujours voulu faire le marketing, communication d'entreprise. Je suis restée une année à la maison faute de moyens parce que je voulais absolument faire le marketing. Et mon tuteur m'a dit, comme les moyens ne sont pas... réunis. Oui. Est-ce que tu peux faire l'économie en attendant à l'université de N'Djamena? Il dit, grand frère, moi je suis une femme, on entre là-bas, on sort à 47 ans. Moi je ne peux pas. Je ne peux pas, sérieusement. Je préfère rester à la maison. Tu veux pas avoir le doctorat, quoi? Oui, faire des petites formations et attendre que tu puisses réunir les moyens pour que je puisse faire ce que je veux faire. Parce que même si je le fais, je n'y mettrai pas du mien. Il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je suis restée à la maison et étant donné que j'avais déjà fait l'anglais en première et terminale, j'avais un niveau en anglais. Donc je dis, bon, je ne peux plus faire l'anglais, qu'est-ce que je peux faire? Un jour, j'étais à la maison et j'ai mis une station à Guy FM, oui. 101.1. Et là, tu fais la publicité à Guy FM. Non, moi aussi, j'écoute à Guy FM, bien sûr. Le quiz. Il y a une émission qui passait, j'ai dit, mais c'est bien, en plus, c'est des jeunes. Mais qu'est-ce que moi je fais? Peut-être que... Non, il y avait une des présentatrices... Non. Une des animatrices. D'accord. Et elle parlait de quelque chose, j'étais pas tout à fait d'accord, comme actuellement. Oui. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais à la maison? Tu peux partir et donner ton point de vue, puisque tu ne fais rien à la maison. Et après, je me suis retournée pour dire à mon grand frère, je veux aller faire un petit stage à la radio. Il dit, mais... Oui, toi, tu vas me tuer. Tous les jours, tu me sors des nouveaux dossiers. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Aujourd'hui, c'est le mannequinat, demain, c'est la radio. Qu'est-ce que tu veux finalement? Oui. J'ai dit, bon, je vais aller quand même. Je suis allée. J'ai parlé à un grand frère qui était déjà dans ce monde médiatique et il m'a dit, ça, c'est un milieu très compliqué. Tu es une jeune fille et ce n'est pas facile. Moi, je te préviens... Jeune fille est belle. Merci. Moi, je te préviens, ça ne sera pas facile. Mais si tu sais ce que tu veux et tu sais pourquoi tu es parti là-bas, je pense que tu pourras faire bon feu. Je suis arrivée après, pour un petit temps du stage, j'ai commencé à présenter une émission. Directement? Oui, une émission et j'avais ma rubrique à moi qui s'appelait Hola. Hola? Oui. Hola? C'est une émission en interréaction avec les auditeurs. D'accord. Je choisis un thème et on en parle et voilà. J'ai commencé à aimer et après... Je regardais la télévision, je voyais les présentatrices. Il y a un présentateur de TV5 Monde, oui. Mohamed Kassi. Oui. Il m'a toujours impressionné par son charisme. Il parle avec mais autant tu crois que je n'ai pas du charisme?
Il le fait toujours avec autant d'aisance et il est à l'aise, comme si c'était un truc naturel. J'ai dit, mais comment est-ce que le gars l'a fait? Est-ce que c'est aussi facile que ça? Moi aussi, je veux faire. Je suis une fille très curieuse. J'aime apprendre des nouvelles choses. J'ai dit, moi aussi, je veux essayer ça. Et un jour, il y avait un grand frère qui avait un événement. J'ai dit, grand frère, est-ce que tu peux me permettre de co-présenter ça avec un présentateur? Il dit, toi, tu as la radio, la présentation événement. Donc, ne mélange pas les choses. OK, garde les pieds sur terre. J'ai dit, non, moi, je vais faire seulement. Je l'ai contourné, je suis partie trouver le président du comité d'organisation. Je l'ai presque supplié. Et il a dit, OK, on te donne ta chance. Pour, mais ne nous déçois surtout pas. C'est ça. Et ma première présentation événementielle était la semaine du rire. Du rire? Oui. On avait invité les Goou, les Agalawal et tout ça. C'était une grosse expérience. Camp, hein? Oui. Et voilà, je suis arrivée, j'étais dans les coulisses, je tremblais un peu. J'ai dit, jeune fille. Non, je portais les talons, donc je tremblais au niveau des jambes. J'ai dit, bon, jeune fille, tu t'es décidée d'aller dans ce milieu-là. Donc voilà, tu serres la ceinture et tu montes. Je suis montée et puis voilà. Après, le stress est descendu et ça a été une très belle expérience. Et après cela, directement, j'ai été retenue pour présenter le prix africain du développement à Kigali, au Rwanda. D'accord. Je suis allée. Et quand je suis allée, il y a le présentateur officiel qui était là. Il m'a dit, je cherche une Sikata, une Tchadienne Sikata. J'étais juste derrière lui, j'ai dit, monsieur, c'est moi. Il dit, hé! C'est toi? Toi? J'ai dit, oui, c'est moi. Il dit, mais tu es dans ce milieu depuis quand pour présenter un grand événement comme ça? C'est ça. Il dit, bon, comme on le dit, c'est le travail, c'est la chance, l'abnégation, tout ce que vous voulez. Mais je suis là et on va le faire ensemble. Au moment de monter... En anglais en plus? Non, en français. D'accord. Au moment de monter sur scène, il y avait les présidents dans la salle, il y avait les ministres, il y avait des gens, il y avait les bouilleries, des gens que je regardais seulement à la télé. J'étais stressée. Là, ils étaient là, comme les étudiants de... Exactement. J'étais stressée de ouf et je devais être là devant sur mes talons. Et j'ai dit, bon, tu le fais pour le Tchad parce qu'on a compté sur toi. Et tu as une grande responsabilité. Donc tu fais comme tu as fait pour la semaine du rire, tout va passer. Je l'ai fait. Et ça marchait. Et ça marchait. Je suis rentrée. Applaudissez. Alors, merci beaucoup. En tout cas, tu es un exemple de ténacité. C'est ça même le mot, de ténacité. C'est bien pour tes camarades étudiantes. Et donc, je pense que elles, surtout les filles, ont bien saisi tout ce que tu as raconté et que quand on veut, vraiment, on y arrive, quoi. Esther Najita. Je suis Esther Najita, photographe de formation. Comme toutes les consoeurs ont dit tout à l'heure, après le bac, au Tchad, après le bac, on s'envole pour quelque part. Après le bac, j'ai eu à bénéficier d'une bourse d'études de formation en République fédérale de l'Allemagne. De notre retour, je suis revenu à la presse filmée et je pense que c'est en 90-91, nous étions affectés avec la sœur Awa en question. Elle est partie à la télé, je suis resté à l'ATP. Puisque l'ATP, c'est une agence tchadienne de presse. C'est ça. Je suis parti faire la photographie. Je devais exercer mon métier à l'agence tchadienne de presse. Oui. Que je suis resté jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Alors, Mia, merci d'avoir répondu à notre invitation. Oxygène est bien sûr, c'est une jeune radio, mais qui est d'ailleurs déjà très écoutée. Et je vais te poser la même question, hein, parce que, bon, là, tu es très jeune, vu de loin, tu es très jeune, et tu diriges une jeune radio, mais tu as un parcours. Est-ce que tu as aussi un parcours de journaliste, formation, ou bien tu es venu par d'autres chemins? Ok, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir.
j'avais obtenu mon baccalauréat en 2015. Oui. Et après ça, je me suis inscrite à l'université de N'Djamena, précisément à Toukra, en sciences et techniques de l'information et de la communication. Ah, d'accord, donc tu es entré dans le métier. Justement, arrivé en 3e année, j'avais obtenu ma licence. Et là, j'étais déjà libre pour la radio Oxygène. J'étais là, je travaillais, ainsi de suite. Un jour, le rédacteur en chef était malade. Comme j'étais là avec le titre à quel malheur est bon. Voilà. Le rédacteur en chef était malade et moi, j'étais collaboratrice. Je n'avais pas un salaire, je n'avais rien du tout. Et comme le rédacteur en chef est malade, il faut travailler à sa place. C'est ça. Et donc, il y avait des stagiaires, je travaillais. Quand ils proposaient des sujets, je corrigeais et ils posaient leur voix. En même temps, je confectionne le journal, je présente. Et le matin, comme il venait aussi, il était malade alors. Il faut venir encore le matin. C'était comme ça que, après, pendant 2 à 3 semaines, je faisais le journal seul. J'étais épuisée. Et là, j'avais appelé le fondateur. Au lieu d'appeler la PDG, j'avais appelé directement le fondateur. Comme il a déjà fait il a abandonné la radio. Je lui ai dit, ça ne marchera pas avec moi parce que je quitte très loin pour venir très tôt le matin présenter le journal. Et là, quand je viens à 6h, je viens à 5h, il faut rentrer à 19h. Toute fatiguée. Je n'ai rien du tout alors. Je suis vraiment fatiguée. S'il peut venir nous aider, même s'il fait la politique, ce n'est pas un problème. Il dit, il a confiance en moi, que je continue par le faire. Et c'était comme ça. Après 2 jours, quand le rédacteur en chef était revenu, on m'a nommé secrétaire de rédaction. Et là, j'ai continué. tu avances. On m'a nommé secrétaire de rédaction. Après 1 semaine, on m'a nommé directrice générale de la radio Oxygène pour le travail. Et nous allons accueillir Sandra. Celle-là, elle a ajouté une autre corde à son arc. Elle est artiste passionnée de journalisme, mais le journalisme, comme elle a dit, c'est dans son gène, mais en même temps, elle est musicienne. Et applaudissez très fort pour accueillir Sandra Topona. Applaudissez pour Sandra, s'il vous plaît. Faites comme ça. Sandra, Sandra, Sandra. Sandra, Sandra, Sandra. Ah. Vous êtes fatigué ou quoi? Vous avez l'air fatigué? Là, on va danser, hein? Je suis une femme qui a le cœur baissé, souvent maltraitée, cause I'm just a woman. Je suis une femme dont les droits sont bafoués. Ils disent que je suis faite que pour le foyer. J'ai entendu dire there's the woman is the life, mais elles sont toujours battues. Quel péché contre la nature. J'ai entendu dire que la femme c'est la lumière, mais sont obligés de divorce et puis que leurs droits sont bafoués. SOS, SOS. Dites-moi quand ça va changer, ça va changer. Indignez-vous. Envie de voir des femmes dirigées, oh dirigées. C'est la force, c'est l'énergie. On est des mères, majeures pour l'éternité. C'est la force, c'est l'énergie. On est des mères, meilleures pour l'éternité. Beaucoup sont ces femmes qui veulent juste être écoutées. Beaucoup sont ces femmes qui rêvent de diviser. Oh yeah yeah. Beaucoup sont ces femmes qui rêvent de diriger. Beaucoup sont ces femmes qui sont émancipées. J'ai entendu dire que la femme c'est la faiblesse. But no, we are stronger, more than you can say. J'ai entendu dire que la femme c'est la lumière. Elles ont besoin de soutien pour mieux éclairer l'univers. SOS, SOS. Dites-moi quand ça va changer, ça va changer. Indignez-vous. En vous de voir des femmes dirigées, oh dirigées.
rire tout le long. On kiffe, on rigole, captivant tout le temps. Chaud, paisible et inspirant, c'est pour mêler discours maison. C'est de la culture, c'est le sport, l'écriture, l'innovation, éducatif et fraternel. Éducatif et fraternel.